Bon, cette semaine j'ai abusé, j'ai hors prog. Bon, je sais, je suis le premier à vous dire que hors prog ça a peu d'intérêt, qu'il faut pas max tout le temps. Mais là c'était quand même un petit peu réfléchi parce que j'ai prévenu mon coach. Alors, en ce moment je suis suivi, je suis pas en auto-coaching. Donc on en a quand même discuté. Enfin, j'ai envoyé un message, il m'a pas répondu tout de suite. Donc j'ai pris ça pour un oui. Et j'ai tenté un muscle up à 22,5, 2 reps, un PR, que j'ai jamais passé. Tout ça parce que j'ai vu la vidéo d'un de mes potes sur Insta qui a tenté le format et qu'il a échoué de très peu à cause d'un petit no-rep au niveau de ses épaules. Et clairement, j'étais quasiment sûr de pouvoir la passer vu comment les muscle-up progressent en ce moment avec la nouvelle technique des poids devant. Donc je me suis pas gêné et j'ai envoyé un 2 fois 22,5 au muscle-up. Bon, ça reste des muscle-up et c'est clairement pas le mouvement le plus fatigant, c'est pas celui qui va m'impacter le plus. Si j'avais tenté un max sur un dips, il m'aurait clairement fumé la semaine. Mais là ça va passer plutôt bien et je vais réussir à récupérer assez rapidement. En plus le RPE était assez faible, je pense que j'aurais peut-être pu en retaper une. Donc j'ai pas été jusqu'à l'échec. Et ça fait plaisir de pouvoir PR sur ce mouvement alors que ça fait même pas un bloc que je le travaille avec les poids devant. Donc j'étais ultra content et ça annonce du très bon pour la suite. Sinon aujourd'hui j'ai encore un PR et encore au muscle up, un 3x3 à 17,5. Donc on est parti pour la vidéo du jour. Et je vais aussi vous parler d'une vidéo que j'ai pas mal reçue cette semaine sur un gars qui a fait des muscle up au championnat d'Île-de-France de streetlifting qui a été no rep. Et j'ai pas mal de gars qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas pourquoi. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et je pense d'ailleurs que je vais taper une petite série de vidéos où je vais vous lister un peu les no-reps sur tous les mouvements pour qu'on soit clair, parce que c'est ultra important de connaître le règlement et de pas se faire avoir sur des petits détails bêtes qui empêchent du coup de performer et d'avoir la meilleure compétition possible. Donc on est parti, aujourd'hui séance tirage et on discute. Bon, je pense que vous avez compris le thème de la vidéo. Aujourd'hui il y aura des muscle-up, des tractions, des tips, du tirage comme on aime, brut, fort, mais avec les poids devant, parce que c'est la nouvelle méta. Et même si j'étais pas convaincu au début, là clairement, j'ai changé d'avis totalement après avoir réussi mon x2 à 22,5 qui est jamais passé aussi bien. Et malgré le très peu de temps depuis lequel j'utilisais la technique, elle est vraiment déjà supérieure, je pense, à celle que j'avais avant. Parce que j'ai un bête de keeping et que là, du coup, mon keeping il se répercute de fou dans mon muscle up. Je sens vraiment que ça m'apporte une grosse puissance. J'ai vraiment l'impression que je peux pas échouer parce que j'ai tellement de hauteur apportée par ce keeping et par cette position des poids qui est vraiment optimal par rapport à entre les jambes. Donc vraiment désolé, je change d'avis. Encore une fois, de toute façon vous connaissez, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et moi j'adore changer d'avis parce que ça veut dire que j'ai appris un truc. Et grâce à ça, du coup, j'apprends un max de trucs. Je vous ai déjà sorti pas mal de tips dans la vidéo précédente. Là aujourd'hui, on va les exploiter. Donc le but, 3x3, 17,5. Ce qui serait encore un PR. Donc on enchaîne. Faut que ça passe facile, maintenant c'est le seul objectif. Parce que je veux le réussir. Et je veux le réussir en plus facile. J'aimerais bien que ça passe avec un petit RPE 8. 8,5, donc vraiment que j'ai un peu de marge, parce que ça voudrait dire que j'ai vraiment énormément progressé grâce à ça. Donc en très peu de temps, j'aurais gagné pas mal de kilos. Donc je vous invite à regarder l'ancienne vidéo, celle que j'ai sortie la semaine dernière, si vous voulez un peu de tips et si vous voulez tenter de commencer à mettre en place votre technique avec les muscle-up poids devant. Et nous, on est parti pour un 3x3 à 17,5 avant d'enchaîner avec des tractions en dead stop. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt du dead stop juste après. Donc je fais mon dernier warm-up avec 15 kg et ensuite 17,5, 3 reps, 3 séries. Bon, j'étais pas parti pour une vidéo tips au début, mais je viens de penser à un truc en parlant à un de mes gars. C'est que souvent, quand vous arrivez en comp, vous n'avez pas le même setup que vous avez habituellement. Et il me disait, est-ce que c'est plus intéressant de modifier mon setup là tout de suite pour du coup avoir le même à l'entraînement et en compétition? Et la réponse que je lui ai donnée, elle est ultra simple et je pense qu'elle peut vous servir. Adapter le setup de la compétition par rapport à vos standards à vous. Donc il y a des choses très simples. Par exemple au muscle up, on voit beaucoup de gens qui loupent complètement leur départ. Il y en a beaucoup qui osent pas dire au spotter de bouger la box, donc la placer sur le côté, debout, droite, pour qu'ils aient un setup qui ressemble à ce qu'ils ont d'habitude. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre des repères tout simples. Par exemple, vous vous placez sous la barre, vous regardez la barre, vous comptez, par exemple, un pied, deux pieds, un pas, trouver quelque chose qui vous permet d'avoir un repère. Vous faites toujours la même chose à l'entraînement, et en compétition, vous aurez juste à refaire la même chose. Vous vous placez sous la barre, vous faites vos petits pas, et vous allez regarder où vous placez la box, dans quel sens vous la mettez. Ça dépend un peu des marques, mais en général, c'est toujours un peu la même chose. Et si vous voulez un repère, pareil, vous vous mettez debout à côté de la box. Si la box, elle vous arrive ici, et ben vous retenez ça, vous notez ça quelque part, ou vous le retenez dans votre tête, il n'y a pas grand chose à retenir. Vous retenez ça dans votre tête comme repère. De toute façon, vous allez faire l'entraînement à chaque fois. Donc à chaque fois que vous arrivez en compétition, essayez d'adapter le setup à vous. Parce que du coup, vous pourrez jamais l'anticiper. Parce qu'imaginons, vous faites une compétition où la box elle est super haute. Vous vous dites ensuite sur mes entraînements, je vais faire la même chose, je vais mettre la box super haute.
Et au final, compétition suivante, vous arrivez, la box elle est super basse, et du coup vous perdez tous vos repères. Alors que si vous aviez adapté le setup à vous, plutôt que de le subir, vous auriez pu régler ça. Donc c'est le petit tips, adaptez toujours le setup à vous, et mettez-vous des petits repères qui vous permettent en compétition justement de l'adapter et de le mettre à vos standards, donc à la hauteur que vous voulez, à la distance de la barre que vous voulez. Ça vous servira parce que du coup, c'est encore quelque chose, comme je dis toujours, qu'on peut prévoir. On peut prévoir énormément de choses, et ça fait partie des choses essentielles qu'on peut prévoir. Son setup, on peut le prévoir en compétition. Il suffit juste de prendre le temps, de ne pas vous prendre la tête. Les spotters, ils sont là pour ça aussi. Donc, notez ça, mettez ça en place, notez ça dans votre téléphone, dans vos notes, écrivez-vous sur le bras si vous n'arrivez pas à le retenir. Mais ça vous servira de ouf. Moi, je suis parti pour mon 3x3, 17,5. Aujourd'hui, aucun autre choix, on perd. x3 Muscle Up PR, ça c'est terminé. Et maintenant, je voulais passer à un deuxième sujet. On m'a beaucoup envoyé cette vidéo. Bref, j'ai bullé. Cette semaine, d'un gars qui s'est retrouvé no rep à la FNSL Île-de-France. Et du coup, on me demandait pourquoi il avait été jugé no rep. Et la première chose que vous devez comprendre, les gars, c'est quand vous participez à un jeu, quand vous participez à une compétition, la première chose à faire, c'est de lire le règlement et de prendre connaissance des règles. Qui irait participer à un jeu d'échecs sans connaître les règles? Enfin, dit comme ça paraît complètement absurde, mais ça arrive ultra souvent parce qu'il y a énormément de gars qui sont no rep pour des trucs très bêtes. Je vais vous donner un truc très simple. Si vous arrivez sur le plateau, que il vous reste 20 secondes pour passer au dips, et que vous n'avez pas de chaussures par exemple, vous ne serez pas autorisé à faire votre passage, et si vous n'avez pas le temps d'aller en mettre avant la fin de votre temps pour faire votre rep, vous allez être no rep. C'est tout bête, mais ça fait partie du règlement. Donc clairement, vous avez beau être le meilleur athlète du monde, si vous respectez pas les règles, vous n'arriverez jamais à gagner. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de lire le règlement de la compétition à laquelle vous voulez participer, pour éviter d'avoir envie de tout casser, ou de même pas comprendre pourquoi vous avez été no rep. Donc je vous invite vraiment à le lire, c'est ultra important quand vous participez à quelque chose. Et pour parler plus spécifiquement de ce cas-là, il a été jugé no rep, on le voit pas trop sur la vidéo parce qu'elle est un petit peu coupée. Je vous mets l'extrait complet ressorti du live du jour de la compétition. En fait, il a été no rep parce que dans le règlement FNSL, vous devez avoir les bras tendus et les scapulas relâchés. Et là, on voit bien que sur le départ, il n'a pas les scapulas relâchés. Et en fait, il sert un petit peu d'une sorte de rebond qu'on sert beaucoup en street workout quand on enchaîne les reps, quand vous commencez à ralentir la descente, pour réussir à chercher la tension en bas et à prendre le rebond pour aller plus vite. C'est un peu le même genre, mais là en prenant du coup le départ sur la boxe. Et ça, c'est écrit dans le règlement. Et tout simplement, si vous partez pas scapula relâché, bras tendu, c'est no rep. Donc pour éviter des no rep bêtes, je vous invite à lire le règlement, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais faire une petite série de vidéos sur chaque mouvement pour vous expliquer tous les no reps que vous pouvez trouver avec le règlement actuel, qui peut être mis à jour entre temps, mais si vous participez à des compétitions et que le règlement n'a pas changé entre ma vidéo et la compétition au moins, vous aurez un référentiel et quelque chose de simple, parce que je sais que les gens n'aiment pas lire. On vous voit les gars qui ont la flemme de lire. Mais là au moins vous aurez une petite vidéo divertissante d'une dizaine de minutes qui vous donnera toutes les clés pour pas être no rep en compétition. Parce qu'avoir un no rep bête, c'est la pire chose qu'on peut avoir. Maintenant que ça c'est dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu que c'était no rep dès le début, ou si vous avez encore des questions. Et on va passer aux tractions. J'ai un 5x5 en dead stop à 50 kg qui est aussi un PR. Donc c'est parti, on enchaîne. Si je vais aller chercher les 80 kg aux tractions et pouvoir m'acheter le t-shirt des 4 plaques de 20. Mais gros, 80, tu sais ce que c'est 80? Bah, 80, c'est 4 plaques de 20, quoi. Il va falloir encore continuer de gratter. Donc c'est parti, let's go, traction. Bon, les tractions, ça s'est plutôt bien passé. En vrai, je suis content, ça perd. 2 PR dans la même séance, 3 PR dans la même semaine. 4 même avec les dips, parce que j'avais fait un 4x4 à 93,75. Franchement, une très bonne semaine. Le genou va mieux. Petit à petit, la réhab commence à faire le taf. J'ai quasiment plus de douleur. Donc ça, c'est vraiment top. Et je voulais vous parler d'un dernier sujet. La spécificité. En rapport avec le dead stop. En fait, plus vous vous rapprochez d'une échéance,
plus vous allez devoir être spécifique. Donc je vais vous donner un exemple tout simple. Je vous conseille pas de faire du one shot tout le temps aux tractions à un bloc pendant votre bloc de picking avant la compétition. À ce moment-là, vous devez être le plus proche possible de votre exécution en compétition pour du coup la travailler au maximum et être efficace sur ce pattern de mouvement. Par contre, si vous êtes loin d'une compétition, c'est le moment où vous allez être moins spécifique. Donc là, vous pouvez envoyer des one-shots, envoyer des séries de 10, faire des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément proches de ce que vous allez faire le jour de la compétition. Donc le dead stop, c'est un outil génial pour rajouter de la spécificité et vous rapprocher du coup de votre mouvement de compétition. Donc je vous conseille de l'intégrer petit à petit quand vous vous rapprochez de l'échéance que vous visez, parce que du coup ça va vraiment booster vos performances, d'être plus spécifique à l'approche d'une échéance. Moi je vais envoyer mon renfort et ensuite on terminera cette vidéo. C'est parti, j'ai du rowing bûcheron à 52 kg et ensuite du curl biceps, le petit pump, la congestion, tout ce qu'on aime. C'est parti. Pour parler du renfort, je peux vous donner un dernier petit tips qui va pas mal vous aider parce qu'on me demande souvent pourquoi est-ce que je change pas mes renforts régulièrement. Et en vrai, il y a une raison qui est toute simple. Plus vous allez répéter votre renfort, donc plus vous allez avoir de séances sur ce même exercice, plus vous allez réussir à être efficace, à être efficient dans votre technique et réussir à vous rapprocher petit à petit d'un RPE qui vous permettra de construire du muscle, de réussir à mettre de l'intensité, de réussir à vous donner et à s'améliorer de séance en séance. Alors que si vous changez régulièrement d'exercice, vous allez avoir du mal à l'exploiter. Si à chaque séance vous avez un exercice différent, vous allez avoir du mal à exploiter votre potentiel dessus. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'éviter de changer d'exercice à toutes les séances pour réussir à maximiser vos gains. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.